Attendez, j'ai oublié ça. Je suis hyper émue, c'est mon premier. Salut la compagnie. Nous voici pour une nouvelle vidéo à deux. Je sais, c'est encore quelque chose en lien avec la fin de 2024. Vraiment, on va vous le sortir à toutes les sauces jusqu'à 2025. Jusqu'à 2025, putain. Alors on est déjà en 2025. C'est un peu le concept. Mars dans ma tête. J'avais vraiment Mars dans ma tête. Bref. Ouais, bah je suis pas dans ta tête. Hein. Ouais, mais c'est dommage. Et vous non plus, vous êtes pas dans ma tête? Vous vous portez beaucoup mieux comme ça. Possible. Probable. Du coup, on reprend un tag qu'on a vu sur l'Instagram de Maëlle Dezard. Qui ne vient pas d'elle, mais je sais pas si elle avait crédité la personne. Oui, haha, c'est écrit en bas. Okay. Est-ce que c'est le template ou est-ce que c'est le truc en lui-même qui vient de la personne? Je ne sais pas. Mais la personne créditée, c'est Clockwork Book. On vous l'écrit là. Oui, The Voilà. Clockwork Book. Et dans la description. Tout à fait. Super, c'est un super long tag, donc on va pas tarder et on se lance dès à présent. Oui. Quelle est la première catégorie, Clémence? Let's go. Comme d'habitude, je rajoute dans l'intro parce qu'il fallait pas, mais je le fais quand même. Mais c'est pas grave. En gros, c'est juste que c'est un tag, mais pas un tag comme YouTube en fait d'habitude où il y a qu'une seule bonne réponse entre guillemets à te donner à chaque fois. T'es susceptible d'avoir plusieurs bonnes réponses à chaque fois, c'est fait exprès, puisque c'est les gens qui sont censés te demander à quelle question ils veulent que tu répondes. Voilà. Sauf que nous, on va le mettre en tag YouTube, donc on n'a qu'une seule réponse à donner, même si la question est susceptible d'avoir plein de réponses possibles. Comme par exemple, une lecture à 5 étoiles, s'il te plaît, Laurine. Ah ouais, ça c'était compliqué. Voilà. Lecture à 5 étoiles, je vais vous montrer Happy Place. De Émilie Henry aux éditions Hauteville. Je l'ai pas parce que c'est ma grand-mère qui l'a en sa possession, elle l'a lu et beaucoup aimé. C'est approuve de Mamie Romance. Ouais. Il y a un petit saut, tu sais, genre. Oh, ce serait trop mignon. Mamie Romance. Oh, j'adore. En mode, tu sais, les bonnes mamans et tout, les trucs comme ça. En mode, petit saut, Mamie Romance. Oh, j'adore. Si elle était dans ce style-là, je le ferais grave pour son anniv, mais ce serait pas son style. Donc, et puis surtout qu'elle me donne tous ses livres. Oh, imagine tous les livres qu'elle m'a donnés. Il y a un petit tampon Mamie Romance. Ce serait trop mignon. Trop chou. Du coup, c'est un livre parfait pour l'été, puisque ça se passe en été. Vous avez un couple qui était ensemble, genre, je sais pas, pendant 8 ans, qui s'est séparé, sauf que ils vont en vacances ensemble avec leurs meilleurs amis, une bande qui part toujours au même endroit, dans une maison qui appartient à une des familles. Sauf qu'ils ont pas dit qu'ils s'étaient séparés il y a plusieurs mois à leurs copains, et quand ils comptent leur dire, et ben il y a un des couples de leurs potes qui annonce qu'ils se marient. C'est pas le bon moment pour annoncer que eux, le couple modèle qui inspire tout le monde, bah c'est quitté. Donc ils font semblant de toujours sortir ensemble. Donc c'est un peu un Second chance. Bon oui, un second chance, mais un fake dating, c'est drôle parce que un second chance fake dating. Ouais, c'est voilà. Et on alterne du coup entre des passages du présent où ils sont plus ensemble et on retrace un petit peu dans les flashbacks toute leur romance. Et on comprend comment ils en sont arrivés là, etc. Ça a été un gros coup de cœur, trop bonne romance que je vous recommande. Moi, comme d'habitude, j'ai essayé de sortir du lot, bien sûr, c'est ma marque de fabrique. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux vous présenter une lecture 5 étoiles que vous n'avez pas déjà vue? Une BD! Parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne regardent pas mes updates de graphiques et vous avez tort! Voilà. Et le tort tue. Oui, merci. Ce jeu des années 90 du Roi Lion. Peut-être 2000, allez, franchement. Bref, Doré d'oreiller de Flore Besco, mais ici dans sa version BD, grâce à Mayalène Gouste, aux éditions Rue de Sèvres, qui est une merveille. Déjà, le roman est incroyable, mais la BD, mamma. Il y a un truc à comprendre. Il y a un plot twist, oui et non. Moi, du coup, je l'avais pas le plot twist puisque j'avais lu le roman. Mais il y a un truc de fou qui se traduit dans les images dès le début. Et quand vous savez, moi j'ai vraiment eu des arrêts sur images mentaux en mode mais c'est du génie! Et quand tu sais, voilà. Tu sais. Quand tu sais, tu sais. Et si tu sais pas, je pense que tu auras grand plaisir à le lire une deuxième fois pour tous ces petits détails que t'as pas vus et qui pourtant se voient comme le nez au milieu de la figure quand t'es au courant. Voilà. Donc peut-être que c'est plus facile du coup de deviner avec la BD, parce que visuellement il y a des indices plutôt que dans le roman. Mais bref, pour parler vite fait du pitch, on est sur une réécriture de La Princesse au petit pois, ce qui est déjà suffisamment rare pour le notifier, rappelons-le. Et en gros c'est une... Alors, servante, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est le premier qui me vient là à l'esprit, dans une famille où il y a 3 filles qui veulent absolument... Enfin, la mère veut absolument que l'une des 3 se marie avec ce duc qui fait une espèce d'épreuve dans son manoir chelou pour être sa future femme. Et donc, elle va les accompagner pour pouvoir les habiller, les apprêter, tout ça, tout ça. Et elles vont passer l'épreuve les unes après les autres, les 3, et il y en a aucune pour qui ça va faire l'affaire, mais elles n'ont évidemment pas le droit de savoir ce qui se passe. Elles savent même pas elles-mêmes pourquoi elles ont réussi ou pas réussi. Hein. Elles savent juste qu'elles doivent passer la nuit dans une chambre. Il y a effectivement plein de matelas de mémoire, mais elles savent pas pourquoi, comment, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, où est l'erreur.
Et au moment où elle s'apprête pour repartir avec les 3 nanas qui sont loupées, du coup, le gars lui dit non, vous êtes rentrés à 4, vous les 4 vous passez l'épreuve. Et du coup, la servante, notre héroïne, va être obligée de passer l'épreuve. Voilà. Et je ne dirai pas si elle réussit ou pas. Logique. Mais il se passe des choses intéressantes. Il faut donner un livre qui nous a déçus ou qu'on n'a pas trop aimé. Ah oui, mais least favorite. Du coup, moi, j'ai considéré que c'était celui que j'ai le moins aimé de toutes mes lectures. Vous avez déjà notre vidéo des flops qu'on vous met juste là. Mais du coup, il s'agit de Redstone, j'ai oublié son nom, aux éditions Big Bang. Charlotte Aubrin, Aubrin, je crois. Je l'ai pas sous la main. Ah si, en vrai, je l'ai, purée, mais il est tout derrière, donc trop tard. Flemme. Mais vous le reverrez dans une autre catégorie, mais c'est le seul que j'ai abandonné de l'année parce que je pouvais juste plus continuer. J'ai passé 3 semaines dessus. On est sur une histoire un peu pirate, aventure, un peu amitié, recherche de découverte de soi, etc. Voilà. Et j'ai pas accroché, je vous en ai parlé un peu en long, en large, en travers déjà. Mais... Oui, mais moi aussi, j'ai parlé en long, en large et en travers du pire livre de mon année, c'est-à-dire Le Puits. Bah ouais, parce que tu l'as fait dans la vidéo flop déjà. On fait un peu Reddit ici. Hein. Ouais, Reddit peut-être, mais Reddit... Wow, c'est pareil. Non, pareil, je vais faire un récap rapidos avec Laurine. Livre audio que j'ai pris parce que j'étais en déj de livre audio, je n'aurais pas dû, puisque c'est un livre nul, dont on nous dit juste... Enfin... C'est un ado et un enfant qui tombent dans un puits et c'est juste ça l'histoire. Voilà, vous avez tout deviné, ils deviennent fous progressivement l'un et l'autre, alternativement, ils se mettent à manger des vers, enfin bref, c'est dégueulasse. Voilà, exactement. Et ils ont même pas de prénom, c'est le grand et le petit. Voilà. Donc, à proprement parler, le livre audio est incroyable. Il y a plein de narrateurs et tout, c'est bien fait, machin. Si on doit parler par contre, effectivement, de l'histoire en elle-même, c'était nul. Voilà, c'est dit. Auteur favori ? Ah bah, Ali Hazelwood. Évidemment, évidemment. Ça date pas de cette année, si. Ah si, j'ai décidé cette année que c'était mon autrice préférée. Parce qu'avant, j'en avais pas lu assez. J'en ai lu 4 cette année. Hein. Donc j'ai décidé que là, elle pesait dans le game. Et elle avait sa couronne. Et qu'elle dépassait Morgane Moncomble. Wow. Donc Ali Hazelwood. On l'applaudit bien fort. DS. Qui sera surpris que je dise My Way Alix, hein, franchement. Ah. Bah ouais. La madame écrit des trucs de SF. Déjà, sur mon palmarès, elle est là, tu vois. Mais t'as lu que ça d'elle. Non, j'ai lu Les Clones de la Nation, enfin que le premier tome, et vous l'avez pas vu encore en update, mais Les Clones de la Nation, cœur, c'était très bien aussi. Voilà. Donc non, elle écrit non seulement des trucs de SF, mais des trucs de SF originaux. Et alors là, tu fais battre mon cœur en fait quand tu fais ça. C'est tout, voilà. Donc j'en ai pas lu tant que ça d'elle, mais clairement, on aime très fort ce que fait My Way Alix. Voilà. Et évidemment que je vais lire tout ce qu'elle a écrit. Mais heureusement, j'ai pas 15 livres qui m'attendent. Elle n'a pas écrit tant de livres que ça. Chiouf. Laurine, qu'as-tu fini comme série cette année ? Alors j'ai galéré, je crois que j'en ai fini qu'une seule. Les Seasons. Du coup, je les ai tous lus. Le dernier tome, c'est celui-ci, le 4e. Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble, aux éditions Hugo Roman. Qui est plus ton autrice préférée. Non, mais en français, oui. Ah, ça chipote. Chacune sa catégorie. C'est vrai. Et du coup, j'ai lu les 4, même si un automne, je veux le relire parce que j'ai lu les épreuves non corrigées et que je m'en souviens plus. Du coup, voilà, faudra que je le relise pour l'avoir bien en tête. Purée, il est abîmé. Et sinon, pour juste vous faire un petit classement, et après vous avez pas besoin de résumer parce que c'est tous des romances, voilà. Entre non, mais on suit des copines à chaque fois. Je te le ressortirai, vous avez pas besoin de résumer parce que c'est juste une romance. Alors là, mon gars, je vais te le ressortir. Non, mais je vais pas faire les 4 résumés de toute la saga, voilà. Non. Donc, mon ordre de préféré, c'est 2, 3, 1, 4. Voilà. Donc c'est celui qui a le moins aimé. Oui, c'est celui que j'ai le moins aimé parce que je suis mitigée dessus. Je vous en ai parlé dans mon update, mais ça me touchait de trop près, c'était bizarre niveau sentiment. J'ai commencé et terminé. Pump it up, j'ai tout fait, messieurs, mesdames. Breyer Université. C'est dur, hein, c'est dur. Dale Kennedy aux éditions Hugo Poche. J'ai lu toute la série, là j'ai pris le premier parce que j'ai pris le premier. Ils ont 2 nouvelles couvertures, tout le monde s'en fiche, mais... Elles sont très belles. Elles sont très jolies, elles sont mieux que celle-là, mais celle-là, par rapport à la saga originale, était pas si dégueu. Ça ne passait pas. Non. C'est non. Du coup, ça c'est la saga spin-off de ça. Mais nous, en soi, on a les couvertures moches parce qu'on n'a pas de goût. Tout le monde le sait. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, on n'a pas de goût. Bref, une saga de campus fort sympathique, je les ai tous enchaînés. Ça a été un peu ma résolution de 2024, de quand j'avais plusieurs tomes de série à proximité. Viens, on les enchaîne. Ça ne sert à rien de patienter et pour tout oublier, c'est chiant. Mais
Je reviens pas sur cette résolution parce que je l'aime bien, mais sur les romances peut-être un peu plus, dans le sens où quand vous voyez 2 ou 3 fois une expression très rare dans plusieurs bouquins d'affilée, ça devient vite un peu pénible. Et puis t'as pas besoin de te souvenir pour de la romance, surtout sur des spin-offs. Oui et non, t'as besoin de te souvenir de qui est qui. Oui. Voilà. Et comme moi ça sort très vite de mon cerveau, en gros faut les lire dans l'année. Mais je n'ai pas besoin d'enchaîner les 4. Quoi. Mais c'était une très très bonne série de romances que je vous conseille si vous aimez les romances de campus. Une des meilleures sorties de 2024, s'il te plaît, Laurine. Alors j'ai eu un petit doute en mode est-ce que c'était bien en 2024 ? Il me semble que c'était en janvier. C'était tout début de l'année pour moi, mais ouais. Mais sinon, Iron Flame, donc on en revient au même. Non, c'était la même année parce que moi je l'ai lu à sa sortie, je crois, et je l'ai lu en 2024. Ouais, moi aussi c'est ça. Et du coup, Rebecca Yarros aux éditions Hugo, bon, plus besoin de vous en parler, mais Force Wing, évidemment, une de mes meilleures lectures du monde, donc évidemment qu'il fallait que je vous en parle. Non, mais t'étais bien. Hein. Ah, bon bah... Voilà. Elle aussi. Moi aussi. Bizarre. Personne n'a pu louper, enfin je veux dire... Le phénomène. Le phénomène. Attends. On fait intervenir une personne externe. Sam. Oui. C'est toi qui savais combien elle a vendu pour le tome 3 ? 2,7 millions en une semaine. 2,7 millions en une semaine pour Onyx Storm. C'est dingue. Du coup, dans le monde entier ou aux États-Unis, c'est quoi les... On veut des précisions, madame. Vu que c'est une sortie dans plusieurs pays, je pense que c'est en général. Donc c'est mondial. Je peux vous avoir cette information. Exactement. Nous aurons une intervention plus tard quand elle aura les sources. Sachez pour l'anecdote, pendant qu'elle cherche les infos précises, figurez-vous qu'on m'a demandé, moi, en magasin, Onyx Storm en français. Ah. Et j'étais en mode, ah non madame, mais il vient de sortir en anglais, pas en français. Il va falloir D'ailleurs, attendre. on nous en a pas envoyé en anglais, ça m'a scandalisé, mais bref. Et elle était en mode, sérieusement? J'étais en mode, Oh, oui, désolée. Juin. Ça arrive en juin. Mais c'est si loin, juin. C'est trop mignon. Franchement, elle m'a fait trop mal au cœur. Elle la avait nana. quel âge? Je sais pas, moi je lui aurais donné moins de 40, mais bien 35 minimum. Oh bichette. Trop mignon. En fait, c'était rude pour elle, la pauvre. Je pense que tu peux aller vite sur celui-là, puisque tu en as déjà parlé. Livre que tu n'as pas terminé, Laurine. Petite piqûre de rappel. Redstone. Redstone. Le retour. Et ouais, j'ai cherché pour mettre un autre, mais je crois que c'est le seul que j'ai pas terminé. Bah moi pareil, je crois qu'il y en a qu'un seul que j'ai pas terminé. Oh peut-être plus d'un, mais en tout cas c'est celui qui m'est venu, et comme j'en parlais pas hier dans la vidéo, je me suis dit c'est pas gênant. Le Chant des Géants de David Brie aux éditions Pocket, que bah j'ai pas terminé parce qu'en fait pour moi il y avait pas ce que je voulais lire en fait. Ce n'est pas un livre qui m'intéressait. C'était pas ce que je recherchais, en fait c'est... Moi je voulais de la réécriture des Chevaliers de la Table Ronde, Arthur, toute la clique, et du coup je pensais qu'il y aurait de la magie, parce que Merlin quand même, il y en a un petit prout et puis c'est tout quoi. Donc ce n'est pas suffisant pour me plaire, et moi l'historique pur c'est non. C'est non et non. Donc c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste c'est pas du tout ce que je voulais lire, et c'est pas ce que j'aime lire quoi. Bon du coup on saura pas si c'est mondial ou juste États-Unis, mais dans tous les pense cas que c'est mondial, 2,7 millions c'est énorme. Bon peut-être qu'on a un espoir. Ensuite madame, nous voulons la meilleure suite justement. La meilleure suite, j'ai mis... Ah oui. Du suspense, voilà ce qu'elle a mis. Il était pas dans mon top 10, donc j'ai vu qu'il y en a qui avaient déduit que j'avais pas aimé, mais non, mais moi j'ai adoré. Donc L'héritier insoumis de Daniel L. Johnson aux éditions Brajlon. C'est la suite, suite pas suite, parce que c'est 3 duologies du Pont des Tempêtes, mais moi j'ai trop aimé ce tome-là, qui est du coup le premier tome de la deuxième duologie. J'ai trouvé que c'était une super suite, j'ai vraiment adoré. Il était pas dans mon top 10, mais c'était un gros coup de cœur, donc voilà. Et la première duologie, parce qu'il faut quand même suivre les duologies, vous pouvez pas... Ah, tu peux pas commencer par celui-là ? Non. Ok. Et du coup, pardon, ça m'a perturbée. Oui, j'ai vu qu'il y a quelqu'un sur le toit là-bas. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un sur cette terrasse. Je savais même pas à quoi ressemblaient ces gens. Putain, je suis vraiment la commère. Donc, premier tome, on a Mariage arrangé, Enemies to Lovers, donc Romantaisie Autre Monde, Proximité forcée. Évidemment que j'avais mis à Wildfire, je sais plus pareil. Dana Grace aux éditions BMR, qui est un petit bijou, on l'aime très fort, cœur, c'est trop mignon. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'ai des problèmes avec les cœurs comme ça, moi. Bref. Tu te sens vieille ? Je comprends pas, vraiment... Je me sens vieille parce que je comprends pas, tu vois. Non mais moi je préfère faire ça, à la limite, si je veux faire jeune et moderne. Kawaii ! Mais pas ça, enfin j'arrive même pas à le faire correctement avec mes doigts. Enfin... Oui, tu l'as. Mais c'est moche, enfin c'est pas... Non. Mais arrête de m'embêter. Bref, Après un cours de cœur. après un cours de cœur, nous disions donc... Nous en avons du cœur. Ben, bien Surtout sûr. pour ce purée de book boyfriend qui est incroyable, Green Flag.
Non mais je réitère, j'ai 5 book boyfriends, il en fait partie. Si ça veut pas dire qu'il est dans l'élite. Et elle est vieille, donc elle en a lu des bouquins. Super. Ouais, mais par rapport en romance, c'est toi la plus vieille, hein. Je suis désolée. T'en as lu, je pense, au moins 2 fois plus que moi. J'ai des frissons de froid là, de. Oh. Vieille, ah, pas moi, ah non. Tout sauf ça. Ah. Bref, donc c'est un petit bijou, mais je pense que j'en ai parlé en long, en large et en travers ces derniers temps, donc je ne vais pas épiloguer dessus. Mais excellente suite de série, même si, est-ce que c'est vraiment considéré comme une suite de série quand c'est de la romance et que tout est indépendant? Je sais pas, mais on va dire que oui. Comme les seasons, moi. Hein. C'est vrai. Un nouveau genre que tu as exploré, Micheline. La dark. Qu'est-ce qui te fait rire? Moi, je savais pas quel bouquin allait sortir, je l'ai vu, j'étais en train purée, on est reparti pour un tour. Mais si tu savais, j'ai dit que c'était la dark fantasy adulte, ce qui n'est pas du tout mon style habituellement, parce que trop de mots, trop de développement, trop de world building. Oh, les arguments, oh là là. Moi, mon esprit est simple. Je ne suis pas faite pour tant de développement. Simplet, la voilà. Mais cette saga. Alors, pendant qu'elle se shootait à l'odeur, moi j'ai sauvé des livres, ok? Merci Clémentine pour ton dévouement. Un sens du sacrifice incroyable. Mais cette saga, la Guilde des Ombres, absolument incroyable, je vous en parle en long, en large, en travers, et je remercierai toute ma vie Sam pour m'avoir envoyé ces livres. J'allais dire, pourquoi tu l'as demandé en fait si ça faisait peur parce qu'il y a trop de mots et trop de world building? Mais parce que la citadelle de mes lectures, putain, c'est citadelle des lectures. J'ai un petit doute sur le nom, désolée. De mes lectures, je crois. De mes lectures, je crois. Donc, Johanna est absolument fan de cette saga. C'est une de ses sagas préférées. Et du coup, quand je l'ai vue et que je savais que je pouvais le prendre gratuitement parce que c'était à une soirée où tu pouvais prendre des livres, j'étais en mode, bah, autant essayer. Mais bon, j'ai vu le nombre de mots, je me dis, bon. Nombre de pages, peut-être plutôt. Oui, 2 pages, pardon. Bon, nombre de mots aussi. Hein. T'es allée compter? Et oui. J'ai vu le fichier, en fait. Elle a vu à la fin, elle a fait, oh mon dieu. Je me suis dit, je le lirai un jour. Et puis vous l'avez sélectionné pour les services presse imposés. Et elle était en mode, et merde. Et j'ai dit, et merde. Ce qui m'a pris au moins 10 jours, je crois. Mais Bah, je crois que ça t'a pris tout le premier vlog. presque, 15. presque. J'ai sorti un Ah, t'avais sorti un autre. ouais, donc 10 jours à peu près, un peu plus. Donc voilà, j'ai mis un siècle et demi et je l'aurais jamais lu aussi rapidement si vous m'aviez pas poussé. Et au final, il est dans mon top 5 des meilleures lectures. Donc je ne vous remercie Il faut vous faire jamais. confiance. Voilà. Et finalement, c'est pas parce que c'est pas ton style que voilà. Pour la petite anecdote que Clémentine ne connaît pas. Oula. Il y a des trucs que je ne sais pas sur ce livre. Non, c'est Si on voit pas l'histoire c'est elle-même. pas par rapport à ça. C'est petite anecdote, un peu pas hors sujet, mais voilà. Je parle à quelqu'un en ce moment. Merci Sam. Ça m'explose de rire dans le fond. Hein. Et il voulait une recommandation d'un livre à lire. Il va lire La Guilde des Ombres. Je lui dis par contre, il fait 800 pages les gars. Hein, J'allais dire, est-ce qu'il est psychologiquement prêt ou... Nous verrons. S'il le lit en entier alors qu'il aime pas, c'est une preuve. C'est pas faux, Ça veut dire beaucoup de choses. pas faux. Alors moi j'ai pas pris le livre, je sais pas pourquoi. Mais comme on parlait de genre et pas de livre précisément, donc voilà. Mais la cozy fantasy, moi, je suis sur l'opposé de la fantasy par rapport à toi. Mais découverte de la cozy fantasy cette année et cœur j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi aussi j'aurais pu mettre ça en vrai. Donc je réitérais l'expérience. Bah, je pensais que t'allais faire ça en fait. Non, Je pensais qu'on allait avoir la même réponse. non. Du coup là évidemment je parle de... La société très secrète des sorcières extraordinaires. Le titre est bon. Oh putain, il est si compliqué en plus. Mais tu sais que tu m'as vraiment donné envie de le lire celui-là. Oui. Je pense que je le lirai. Grosse victoire. Bah oui, t'as dit toi-même que t'aimais bien la cozy fantasy. Mais tout oui, ça, non mais Donc, j'ai vas-y. une palle de 10 C'est siècles et demi. chillax, mais... Mais oh putain, attendez les gars. Je suis désolée, je parle beaucoup d'elle parce qu'elle est en face. Mais Sam nous a partagé le nombre de livres dans sa palle hier. Oh, ça va, on va Comment ça, refaire nous toute une histoire. Comment ça nous? T'as partagé, moi je veux être surprise, J'étais vas-y. pas seule, c'est pour ça que. Et donc? Devine. Ouais, essaie de deviner, ouais. Bah trop du coup. Non mais manifestement. donne des chiffres et elle va te dire plus ou moins. Je sais pas, 500? Plus. 800? Plus. Oh putain, ok. 1000? Plus. 1200? Plus. 1500? Plus. 2000? Plus. 3000? Ah, tout... Non. J'étais en mode mais... 10 000 Quand est-ce que ça s'arrête? 2059 et j'ai arrêté de compter il y a 6 mois. C'est moi. Et tu lis vite à quel point? Comme moi, elle est 8-12 comme moi. Tu t'es déjà amusé à compter combien de temps si t'achetais plus jamais de livres, tu Ah tenais? mais j'en achète pas. Oui non mais si tu n'obtenais plus jamais de livres, si tu veux voir ça comme ça? Je pense que je mourrai avant. Bah oui. D'accord. Oui, je pense aussi. Bah forcément.
Le plus tard sera mieux, hein. Non mais j'ai vraiment envie de faire le calcul maintenant, ça me trigger. Sinon, là. je peux te sortir par la fenêtre si tu veux. Alors attends, t'as dit combien 2059. 2050. Il y a Je travaille 6 dans mois. l'édition. Et alors moi... Bah, t'es sollicité de partout, tout le monde te donne des livres, t'as des livres partout, tout le temps. et Ouais, il y a plein de tentations. Alors, on a dit en moyenne t'en lis combien par mois? 10. Allez, on dit ça. Donc ça te prendra 205 mois, très bien, logique. Et du coup, on divise par 12. T'as dû en avoir 500. Oh sinon. non, oh non, Sam, je te souhaite pas de mourir. Ça te prendra juste 17 ans. Je te souhaite pas de mourir d'ici 17 ans quand même. Le temps qu'elle en ait d'autres, ouais. Ah oui, bah oui. Pendant 17 ans, Pendant 17 ans. en fait, tu te mets dans une grotte pendant 17 ans et tu ne bouges plus de là. Le Covid de 17 ans. Et voilà. Bref, 17 ans quoi. On était sur quel sujet de base? Moi, la Cosy Mystery, je me suis arrêtée. Oui, ça doit pas être très loin. Mais du coup, j'avais fini sur le sujet initial. Bon bah, suivante catégorie. Ça veut rien dire. Ok, Yoda. C'est un peu ça. Je m'en suis rendu compte en le disant, mais c'était trop tard. Nouveau couple favori, Laurine. Ah ouais, j'ai galéré là-dessus. Je crois que j'ai rien mis. Bah, je me suis pas pris la tête non plus, j'ai pas mis. Ouais, c'est trop En fait, compliqué. j'ai pas. Enfin. Bah, il y en a que j'ai envie de les garder quoi. Genre lui, il est à moi, pas touche. Tu vois. Bah, il y a un peu de ça. Mais non, mais c'est surtout que moi, couple favori, j'ai pas. Même en règle générale, je serais. Mis à part le fameux que je vous sors à toutes les occasions, j'ai pas en fait de couple favori. Ensuite, il faut parler d'un nouvel auteur pour toi, et après que tu me dis si tu l'as aimé, pas aimé, ce que t'en as pensé quoi. Lorraine Asher, qui a du coup écrit plein de trucs, genre The Fine Print, Throttled, Love Redesigned, qui sont là. Vous avez vu mon anglais? Wow. J'ai lu du coup toute la saga des Dreamland Billionaires et j'ai adoré, coup de cœur sur les 3 tomes. Le doute. J'ai pas eu de coup de cœur sur le dernier je crois, mais j'ai trop aimé. Ouh là là, scandale. Ouais, parce que j'ai la vidéo en fait des coups de cœur que je vous mets là, de tous mes coups de cœur 2024 et je me suis souvenu que je l'avais pas mis dedans. Mais j'ai beaucoup aimé quand même. Et bref, donc j'ai acheté tous ces livres sortis en français et je compte tous les lire. Donc j'en ai 2 autres dans ma palle. Ça c'est la palle des livres qui me font le plus envie en ce moment, avec un peu en plus en haut. Mais voilà, donc je vais les lire prochainement. Je m'en remets pas des 2000. Hein, Elle a plus de livres dans sa palle que moi de livres, tout court. Vous me parlez? Vous êtes en train de vous moquer de moi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je me moque pas, c'est pas de la moquerie, c'est juste de la sidération. Tada! J'ai mis Amy Le Tertre, donc Amy LTR, que je suivais jadis sur YouTube depuis 10 ans, je pense au moins. Franchement, au moins 10 ans, je pense. Et c'est le premier livre d'elle que je lis parce que je crois pas que ce soit son premier à proprement parler, mais c'est le premier que je lis. Donc Humanimal, le secret de Murphy, c'est le tome 1 aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Et j'ai beaucoup aimé, franchement. Enfin, beaucoup aimé. Oui et non. J'ai bien aimé, mais c'était trop introductif. Mais du coup, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite parce que c'est bon, l'introduction est faite, les gars. J'ai compris, je sais où on va. Let's go, allons-y. Mais ça m'a beaucoup plu donc. C'est parti les amis. Vous savez ce qui craint? C'est que moi j'ai les paroles et pas elle. Alors que c'est à cause d'elle que je me le suis coltiné pendant des années. Mais moi j'avais 4 ans. C'est de l'abus. Oui, bah j'en avais 10 du coup. Bref, donc. Humanimal, c'était chouette. C'est du 9 ans. Enfin, c'est de l'enfant. Donc vous pouvez y aller pour vos neveux, nièces. Ah, enfants, pour moi je sais c'était pas. plus âgé. Non, du tout, c'est du 9 ans. Et franchement, c'est très sympathique. On est sur un monde futuriste où, en gros, l'être humain est mis au rang d'espèces dangereuses. Parce qu'on a failli foutre la planète en l'air. Et donc, l'humanité a évolué, et les animaux aussi. Les animaux ont évolué au point de parler et d'être tous plus ou moins sur 2 pattes et à la même taille. Ça me fait penser que j'ai vu qu'apparemment les IA, peut-être que ça pourra bientôt traduire les animaux. Et j'aimerais trop savoir ce que mon chat dit. Vraiment. Très bien, on est ravis de cet aparté, Laurine. Et donc, c'est les animaux qui sont à la tête du monde. Et les humains qui sont relégués à un rang un peu pas ouf. Plus ou moins esclaves, mais pas vraiment. Enfin voilà. En gros, ils ont des postes soit de garde, soit de reproducteurs, soit d'amuser la galerie. Voilà, donc c'est pas foufou, et donc on suit une héroïne qui a un grand secret, puisqu'en fait, elle n'est potentiellement pas que humaine, puisqu'elle a des ailes dans le dos. Voilà. Donc elle doit cacher ses ailes et tout, parce que sinon, squeak. Voilà, bref, super introduction, livre très intéressant, j'ai bien aimé. Ton premier et ton dernier livre de l'année, Laurine? Alors, premier livre de l'année. C'est Dark Shores de Daniel L. Jensen aux éditions Big Bang. C'est une
trilogie. J'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle et il faudrait que j'accélère le move. En fait, j'avais bien aimé, mais pas incroyable le premier tome, et du coup, ça me fait un peu peur. J'ai pas envie d'aller dans la suite. Mais tu changes de personnage en fait au tome 2, et le tome 3, c'est les tous. Je crois que tu suis tous les points de vue après dans le 3. Mais donc, du coup, est-ce que tu reviens dans la chronologie ou pas? c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a moyen, mais je sais pas. Du coup, voilà. On est sur de la fantasy avec les Maharins, ou Maharines, je sais pas comment ça se dit. Peuple gardien du secret des mers, etc. Sauf que la nana se confie à sa meilleure amie, qui est du coup l'héroïne du tome 2, parce qu'elle voulait pas qu'elle soit forcée d'épouser quelqu'un. Du coup elle lui dit bah tu peux fuir avec nous et aller là-bas, et du coup elle lui dit le secret, sauf que la meilleure amie elle est obligée de dire le secret qu'elle a révélé. Du coup il y a des méchants qui veulent tout savoir sur où est cet endroit secret, et donc l'héroïne se retrouve sur un bateau, obligée, si elle veut pas que tout son peuple et sa mère crèvent, à montrer ce secret et où est cette île magique. Et du coup le chef qui est sur le bateau, c'est pas le vrai capitaine, mais c'est le chef du bateau. Il va y avoir une romance avec. On est sur de la romance. C'était pas très clair pour toi, je vois. Non, mais je pense que c'est la première fois que tu me fais le résumé. Ah bon bah voilà. Mais j'en parle pas beaucoup. Bah non, Mais, c'est pas ce qui me voilà. semblait. Et mon dernier c'était... Ah oui, Vous voyez pas la mer de livres qu'il y a autour de Laurine là en fait, c'est le bordel. le dernier que je vous ai montré en long, en large, en travers, parce que c'était une de mes meilleures lectures de l'année, et comme quoi il faut pas faire ses bilans avant la toute dernière lecture. Oui, ça me rend ouf les gens qui sortent ça genre mi-décembre. Mais Je oui, suis en mode, je comprends que vous fassiez ça pour les cadeaux de Noël des gens, pour les aider, j'en sais rien. mais vous savez pas Mais encore attendez ce que la vous fin de allez lire. Donc dernière lecture de l'année, l'intégrale d'Ashes Falling for the Sky de Mathieu Guibé et Nin Gorman, chez Albin Michel Stories. Et le tome 2 a été un putain de coup de cœur, de coup de foudre des meilleures lectures de l'année, mais pas le tome 1. Le tome 1 était bien, mais pas genre waouh. C'est vraiment le tome 2 qui m'a fait chialer comme une madeleine. Voilà. Et résumé, romance... Et bah le résumé c'est la traduction. Achis, il tombe amoureux de Sky. Parce qu'elle s'appelle Sky, et lui il s'appelle Ash. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Du coup voilà. Ash, il tombe amoureux de Sky. Voilà, Oui. c'est pas le résumé. Allez, ça nous va. C'est un peu déchirant, vous pleurez et voilà. Eh bien, écoutez, c'est complètement involontaire, évidemment, mais on est sur une même palette de couleurs, puisqu'on est sur du violet, du rose, voilà. Comment genre mieux commencer et finir une année qu'avec du violet? Ah bah voilà, franchement, on sait plus, on sait pas. Tu me fatigues. C'est trop beau, j'y peux rien. Oui, non, je t'accorde que c'est très joli, l'accord entre les deux est magnifique. Avant décembre, qui est de Une mauvaise lecture. Johanna Marcus, non, Oh tu non, te je vais calmes. trop le lire. Non, il est bien, je sais pas pourquoi elle a dit une mauvaise lecture. Bah moi elle me l'a comparé... Oula, ça, je vais me faire taper dessus. Elle me l'a comparé à After du coup. Moi j'ai comparé à After, mais en sain, en fait. Non mais il me semblait que t'avais un mauvais Non. souvenir parce que tu m'as dit que c'était très Wattpad aussi. Non, il est bien, mais on retrouve effectivement un peu ce côté fluide. Je me suis pas pris la tête sur l'écriture. Ça, c'est bien. C'est pas, y a pas des grandes envolées lyriques quoi. Mais bref, c'était une très très bonne lecture. Ok, Je c'est pas sais le souvenir plus que si j'avais j'ai gardé. Aux éditions Hachette, si. Et vraiment, je l'aime beaucoup parce qu'il y a un petit détail à la con. Je l'ai eu en service presse au boulot. Et pour être sûr de bien faire comprendre que c'était un service presse, ils ont punché un trou en forme de cœur dans le code barre. Voilà, je sais pas dans quelle mesure on voit, mais je trouve ça trop drôle. J'avoue c'est trop mignon. Voilà, c'est très mignon. Mais bref, c'était une très très bonne lecture. Fini un peu en queue de poisson, moi je croyais que c'était juste un tome unique et en fait apparemment c'est une série. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas encore entendu parler de la traduction française du tome 2. Et je ne m'en rappelais absolument pas, mais j'avais déjà préparé cette vidéo avant, que j'avais fini l'année avec Daydream. Voilà, ça doit être le dernier que j'ai terminé, j'imagine. Donc Daydream, le dernier tome, donc le 3 de Maple Hills, d'Anna Grace, toujours, aux éditions BMR, toujours, et voilà. Ah, elle a moins aimé que les deux précédents tomes. Ouais, non, vraiment, Et c'est quoi comme type de romance? Soit j'étais pas dans le mood, soit je sais pas, ça n'a pas marché avec moi. On est sur une élève top niveau, première de la classe, etc. Et un gars qui, clairement, est neurodivergent, on ne sait pas ce que c'est. Et il y a toute une page au début pour nous dire, il est neurodivergent, mais je n'ai pas envie que ce livre soit sur sa neurodivergence à proprement parler, donc il ne sera pas diagnostiqué. Frustrez-vous si vous voulez vous frustrer, mais ça sera pas diagnostiqué. Voilà. Et ça t'a déplu? Ce côté-là, ah non, pas du tout. D'accord. Mais la romance, c'était pas du tout au niveau des deux premiers pour moi. Genre vraiment la romance, vraiment romance. Ok. Voilà. Et j'aime bien, enfin,
J'aime les slow burn, mais j'aime qu'on suive tout. Et il y a des ellipses, vraiment genre de 2 mois où ils se sont pas parlé. Ah, Et ça m'a un peu frustrée. ok. Je suis en mode mais... Mais c'est vrai que les Parlez-vous putain. c'est vrai que les ellipses peuvent être frustrantes. Je crois que c'est l'une des premières romances que je lis où il y a une ellipse. Vraiment romance pure et dure. Et je suis en mode, pourquoi il y a une ellipse? Enfin, je comprends qu'ils se parlent pas, mais il aurait pu se passer des trucs, ou on aurait pu faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ellipse, ou je sais pas. Mais en même temps, c'est cohérent avec leur personnalité, donc je sais pas. J'ai vraiment marché. On verra avec moi qui l'ai acheté et qui compte le lire bientôt. Des livres que tu voulais lire, mais que tu n'as pas eu l'occasion de lire. Ou un livre. Hein. Je vous l'ai montré à toutes les sauces. Hein. Le serpent et le descendant de la nuit, les couronnes de Nyaxia, tome 1, de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark, Lost Kingdom. Par contre, j'ai des nouvelles choses à dire là-dessus. Oh. Je sais. Parce que je vois de plus en plus d'avis. Notamment parce qu'il y a le tome 2 qui est sorti, blablabla. C'est lui ou le tome 2 c'est le roi maudit? Parce que je confonds avec un peu son autre saga. Mais je crois que Je sais pas, elles se ressemblent tellement l'une et l'autre que ouais, je crois que c'est lui ou le tome 2 c'est le roi maudit. Il paraît qu'il y en a qui ont adoré ce tome 1, mais qui ont pas du tout aimé le tome 2. Ah. Ça me fait très peur, je dois vous avouer. Ça va rester dans la palle 15 ans. Et même sur la saga pas la saga spin-off, l'autre saga de l'autrice où j'ai aussi le premier tome, je vois pas mal de mauvais avis. Et Ouais, dans les chroniques, je vois beaucoup de mauvais amis. Hein. Wow. sachant qu'ils font déjà 630 pages, par contre, oh là là, les pages de garde aussi sont magnifiques. C'est sublime. Et ben du coup, j'ai peur. Et il y a des vampires. Oh là là, je vous ai lu juste la croche qui est... Vampire comme humain, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Ah non. C'est pour ça que je trouve le lien. J'ai toujours pas lu. Alors, moi, j'ai pas fait compliqué. J'ai mis l'une de mes premières lectures de janvier. Comme ça, j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais c'est bon, je me suis rattrapée. Et voilà. Donc, Alunia de Tiffs, ça c'est le premier tome. Je sais toujours pas si on dit Tiff ou Tiffs. Tu le dis à chaque fois. Genre vraiment. Oui, mais vous ne m'aidez pas. Vous ne m'aidez pas. Personne ne m'a répondu. Prononce-t-on ce purée de pommes de terre de S? T'attends qu'en fait, c'est l'autrice qui passe et Non, qu'elle l'autrice, non, j'en suis pas à ce stade-là non plus de vie. Mais que quelqu'un, dans les commentaires, qui Par la suive pitié. plus assidûment que moi, me réponde. C'est aux éditions Plume Blanche, c'est le premier tome d'une duologie, moi j'ai enchaîné la duologie. C'était très sympathique, j'en ai très largement pas encore parlé sur la chaîne YouTube. Mais donc vous saurez en exclusivité que ça m'a beaucoup plu, et que le livre à proprement parler est magnifique, évidemment, puisque Tiff, oui, est illustratrice. Donc il y a des pages de garde, toutes différentes. Attendez, je vous en retrouve une autre. Ouais, je sais pas si vous voyez très bien. Mais bref, il y a des pages de garde très différentes, sachant qu'on est sur du 40 chapitres par tome. Ouais, exactement, 40 chapitres par tome. Donc vous avez à peu près 80 illustrations dans les 2 tomes. C'est très joli, ça m'a bien plu. Ça m'a convaincu que vraiment j'aime bien cette autrice. La question suivante, je vais répondre pour Laurine et pour moi, puisque c'est le top 5 de nos lectures de l'année. Et je sais plus si on l'avait pas déjà mis, si je crois qu'on vous l'a déjà mis dans le i. On avait mis le flop, je crois pas qu'on ait mis le Ah, top. bah voilà, on vous met le top maintenant, de nos 5 meilleures, enfin 10 meilleures 10. lectures de l'année, qu'on vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Voilà, on va bien pas sûr. vous refaire le top alors Non. qu'on avait une vidéo dédiée à ça. Et que franchement, on est déjà là depuis très longtemps quand même. Dans cette vidéo, je veux dire. Sur la chaîne aussi. Oui, bon, oui. On est des mamies ici. Un livre qui t'a surpris dans le bon sens, Laurine. Livre qui m'a surprise. Le serpent et la mule de Marina Hamel aux éditions Plume du Web. Parce que le serpent a attaqué la mule et tu l'avais pas vu venir. Ah non, ça m'a mais surprise ça. Waouh, quel plot twist. Waouh, c'était dingue. Non, ça m'a surprise parce que c'est de la dark romance. Moi, aimer de la dark romance. Oui, toi, on a Comment compris. Non, ça m'a... J'ai adoré, je vous en ai parlé déjà dans mes coups de cœur, mais je l'ai tellement aimé ce bouquin. Et c'est tellement pas mon style de base parce qu'on est quand même dans de la mafia et tout. Mais c'était juste génial. Donc on est sur une romance entre un chef de mafia, une nana qui essaie de sauver la dette de son frère. Enfin, vous voyez, récupérer la dette de son frère. Qu'est-ce qu'il y a? Pas très français ce que t'es en train de dire. Oui, alors qui essaie de supprimer la dette de son frère. Et donc pour cela, elle va devoir faire la mule pour le serpent, qui est du coup le chef. Oui, alors c'est la... Elle est menacée là. Hors champ, elle est menacée là. C'est la chargée de communication. C'est ma pote, ça peut aller ici. Hein. Je suis pas qu'une statue, ok? Je suis pas
avec une collègue. En fait, c'est Plume du Web qui m'a obligée à le lire. Non, en vrai, je déconne, c'était avant que je travaille là-bas, etc. Mais juste, Sam m'a dit qu'il était excellent, qu'il fallait que je le lise. Et du coup, j'ai fait, oui, Sam, je te crois, sur parole, je l'achète tout de suite. Et elle avait totalement raison, puisque ça a été un gros coup de cœur. Cette dame est trop forte. Oui, cette dame. Et oui, elle lui lèche les bottes parce qu'elle est dans la même pièce. Et que oui, sinon je vais avoir un flingue sur la tempe. Oui, parce que la mafia, les gangs, Elle connaît du monde. les cartels. Elle a des infos, ok, moi je me méfie. Moi je vais repartir sur la sphère des romances Kiki et Mimi et pas de cartel et pas de menaces et voilà, hein, on est tous mignons, ok. Le monde des bisounours. Bisounours c'est ici. Nos rêves en parallèle d'El Sevno aux éditions Hugo Roman que, pour la petite anecdote, j'ai mis 3 plombs à trouver dans ma bibliothèque parce que j'avais oublié que moi je l'avais en grand format. Parce que je lui avais offert en poche et j'avais oublié que moi c'était en grand que je l'avais. Donc je cherchais mais je trouvais pas. Et j'ai été très agréablement surprise par cette romance. Alors que t'adores El Sevno finalement. Oui, mais j'ai pas été surprise d'avoir adoré à ce point-là. Enfin, un petit peu quand même, parce que je me suis dit peut-être que l'autre, c'était parce que ça parlait de danse. Et t'as pas lu 6 ans encore. Non, je n'ai pas lu 6 ans. Faut que tu le lises. Mais j'ai été agréablement surprise par la place que prend la religion dans ce bouquin. Parce que je suis désolée, c'est tellement touchy qu'il y en a nulle part. Sauf Oui, c'est vrai. dans la fantasy. Parce que comme ça touche pas à nos religions qu'on connaît nous, vas-y, viens, on se permet des petites piques, on se permet des petits trucs vis-à-vis de la religion. Mais en vrai, les religions qu'on a sur Terre, on les voit pas. Ou quasiment pas. Vraiment, on les voit pas. Et c'est pas du tout autour que tourne principalement l'histoire, autour de ça que tourne principalement l'histoire. Mais elle est chrétienne, catho, je sais plus si elle est bref, vous avez compris. Lui est musulman. Ce qui me vénère d'autant plus, un petit ralage. Le whitewashing, on dit quoi là? I am vénère, il est pas blanc. Hein. Il est pas blanc le monsieur. Non. Pour défendre la maison d'édition, pour avoir cherché des photos, pas libres de droit forcément, parce que pour les couves tu l'achètes souvent, mais c'est hyper compliqué de trouver. Je comprends, mais je pense que ça a été plus compliqué quand c'est pas des personnes blanches. Il y a moins de photos dessus, qui puis en plus soient bien faites, etc. Donc c'est compliqué de trouver la bonne photo pour une couverture. Je peux comprendre. Voilà, je souligne juste ça. Faites un effort. Bah ils auraient pu faire une illustration, voilà. Ils auraient pu faire plein de choses, je suis d'accord. Il y avait plein de solutions. Bref, et pour vite fait le pitch, on est avec Swan et Cassandre. Lui, son objectif de vie c'est d'être footballeur professionnel. Et elle, je crois qu'on s'en fout un peu du... son objectif de vie c'est surtout que elle veut devenir pote avec parce qu'elle voit qu'il est pas... Enfin, il est mis à l'écart parce qu'il est musulman et parce qu'il est d'origine, je sais plus quoi d'ailleurs exactement. Je vous avoue, j'ai oublié, mais je sais qu'il se fait surtout emmerder parce qu'il est musulman. Et qu'il a pas la même ethnie que tout le monde, et du coup, il se fait emmerder. Et vraiment, j'ai été surprise aussi de la mignonitude, parce qu'au début, on alterne entre leur présent et leur passé quand ils se sont rencontrés. Et j'étais à chaque fois en mode, oh oui, c'est trop mignon! Parce qu'au début, ils ont 7 ans, je crois, quand ils se sont rencontrés. Et du coup, c'était absolument trop chou. Voilà. Et oui, et ce qu'on sait d'elle, c'est que elle déteste le foot, mais qu'elle va commencer à jouer du foot et à apprendre à jouer au foot pour lui, qui joue pas tout seul parce que il était tout seul parce que personne l'aimait. Donc c'est beaucoup trop mignon, c'est beaucoup trop adorable, donc je ne m'attendais pas à ce point-là à ce que ça soit mignon, et je ne m'attendais pas, comme je disais, à ce que ça va à ce point-là de religion et que ça soit absolument passionnant. Un one-shot préféré, enfin un one-shot que t'as kiffé. J'ai pris celui qui était le plus haut, je crois, dans mon top. Love Theoretically, d'Elie Hazelwood. Je vous ai déjà fait plein de fois le synopsis, la vidéo est déjà en i, mais voilà. Je vous l'ai déjà présenté dans 2 vidéos ces derniers temps. Moi ça va aller tout aussi vite parce que j'allais plus ou moins faire la même chose. J'ai eu la flemme de choisir en fait. Il y en a plein, on vous a fait un top. Le top théoriquement on l'a déjà présenté dans cette vidéo. Je comprends pas pourquoi on s'emmerde une deuxième fois. Allez voir là-bas. Juste prenez ce qui sont des one-shots dans le lot. Un livre populaire qui n'a pas été au niveau de la hype et un autre qui a été au niveau de la hype. Et j'avoue que, je préviens, je n'ai pas anticipé la deuxième partie de la question, j'ai dû lire trop vite. Donc je vais réfléchir pendant que Laurine vous présente ces 2 livres. Alors, qui n'a pas été au niveau de la hype, From Luca with Love de Mariana Zapata aux éditions Eden, que j'ai lu là très récemment, et donc au final ça compte pas pour 2024, mais c'est pas grave. C'est quoi cette grosse triche? Je viens de m'en rendre compte. Mais oui, je l'ai lu il y a 2 semaines, même pas. Et donc on est en février, putain non, février. C'est une romance avec 2 patineurs artistiques de couple qui se mettent à être ensemble pour le patinage, hein, pas pour le couple. Attention, parce qu'ils sont ennemis et rivals. Donc lui,
c'est le grand frère de la meilleure amie de l'héroïne. Mais on voit pas trop la meilleure amie, donc ça a pas trop d'importance. Mais c'est pour dire que ils ont été dans l'influence l'un de l'autre depuis très longtemps. Lui, il est un peu plus vieux quand même, il doit avoir genre 6 ans de plus. Et ils peuvent pas se supporter l'un l'autre, et donc ils se lancent énormément de piques, surtout qu'ils doivent travailler ensemble. Voilà. J'ai été déçue parce que je l'attendais énormément, j'ai même précommandé, j'ai fait la campagne de précommande, etc. C'est vraiment une sortie que j'attendais, une traduction que j'attendais. J'ai mis longtemps pour le lire parce que j'attendais l'hiver, le retour, parce que je pense que je l'ai eu en mai, quelque chose comme ça. Donc j'attendais. Et au final, je vous ai pas encore fait mon update dessus, donc je vais être assez brève, mais juste... J'ai trouvé qu'on avait parfois trop les pensées de l'héroïne et que c'était trop long. Ce que je dis beaucoup à mes copines pour qu'elles comprennent, c'est que parfois entre 2 phrases de dialogue, vraiment entre 2 répliques, t'as 2 pages de pensée de l'héroïne. Donc c'est surtout dans les 100 premières Edward pages... Cullen sort de ce corps. Voilà, c'est surtout pendant les 100 premières pages, après ça va mieux, mais c'était trop long et je survolais des lignes parce que meuf, on a compris. Genre vraiment, on a compris ce que tu ressentais, ce que tu dis, mais avance. Et pour moi qui a atteint la hype, Icebreaker, autre livre que j'attendais grave, donc d'Anna Grace aux éditions BMR. On vous aura fait toute la trilogie là. Hein. Et du coup, lui, pour le coup, je l'attendais. On est encore sur du patinage. Il est sorti qu'en 2024 ou c'est juste toi qui l'as lu plus tard? Je sais pas, mais moi je l'ai lu en 2024. Mais je crois qu'il est sorti en 2024, parce que Ouais. je crois que je l'ai lu assez rapidement. Je sais pas. J'ai Donc mis- les 3 tomes seraient sortis la même année plus ou moins? Bah, c'est possible, hein. Ouais, ok. Puis le tome 5, il est sorti en janvier 2025. Hein. 3 déjà, pas 5. Oui, c'est vrai, pourquoi tu l'as mis là? Ah non, tu l'as lu en... Bah oui, parce que je l'ai. Ah en oui, tu l'as numérique, lu il est en sorti avant. avance. Non, en numérique, il est sorti avant. Ouais. Bref, dans tous les cas, lui il est... Allez-y. Il a live up the hype. Du coup, un truc qui n'a pas fait la hype, je le sors à toutes les occasions ces derniers temps, donc je n'épiloguerai pas dessus, promis. La vie invisible d'Adi Larue, voilà, j'en ai parlé en long, en large, en travers, vie, choix, édition Lumen, voilà, finito pipo, je vais pas m'étaler. Et je réfléchissais pendant que Laurine parlait, comme je vous le disais, et les 2 celles qui me sont venues, on en a déjà parlé, donc pareil, je vais pas épiloguer. Icebreaker, les tomes 1 et 2, même si j'ai pas vu une hype folle sur le 2e tome, mais moi personnellement j'étais très hypée à l'idée de le lire, donc ça marche aussi. Ah bah Icebreaker, Voilà. tout le monde l'attendait. Hein. Oui, mais pas le 2e tome. Le 2e tome, j'ai pas vu des on l'attend comme le Messie, tu vois. Le premier, oui, le 2e, pas plus que ça. Et bah, Force Wing et Iron Flame, quand même. Évidemment. Oh, petite piqûre de rappel, voilà. Le nombre de livres que tu as lus? 112, je crois. Elle a fait les maths, c'est beau. Moi, je prends ma petite fiche. J'en ai lu 108, dont 69 romans. Attends. Ah oui, peut-être. Oui, j'allais dire, t'as pas vu. Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a lu presque autant de romans que moi. Est-ce que je suis devenue si nulle que ça? Vous avez vu comme je suis nulle Je suis maintenant? quand même passée de 150 à 112. T'es là grâce à moi, je te signale. Oh là là, Ça suffit. elle est violente cette nana. Ce genre, c'est pas pareil. Je suis passée de 150 à 112, donc voilà. Ouais. J'essaie de repasser à 150 là pour 2025. Ouais, on y croit. Bref, donc, vous noterez que j'ai fait la différence parce que je savais que la différence serait importante pour elle. Oui, Je me suis pas contentée de dire tant de livres et puis c'est tout, débrouille-toi. Hein, je fais un effort. Le genre que tu as le plus lu? Bah, romance. Je compte même pas, hein, romance. Et à la limite, c'est pas romance, c'est romantaisie. Oui, ça doit être ça. Alors, je vais pas mentir, je ne sais plus. Mais je vous l'ai fait dans mon bilan à moi de l'année avec mes chiffres et tous mes stats. Vous savez que Qui vous j'adore a ça. beaucoup plu d'ailleurs. Oui, On qui vous a était beaucoup plu, j'étais super, couette. On était super contentes. Mais je suis contente qu'il vous ait autant plu. Je crois que ça doit être fantasy ou romance aussi. Hein. Il y a moyen. Parce que depuis que je me suis remise à la romance et que je me suis rendu compte, ça se lit vachement vite cette merde. Je savais que t'allais juger. Mais c'est pas juger, c'est arrête de dire cette merde déjà. Je sais que c'est l'expression, mais quand même. C'est l'expression. Mais ça se lit vachement vite et du coup, je me prive pas de me procurer des romances parce que je sais que ça restera pas longtemps. Ça se bouffe parce que c'est bien. Livre que tu as relu? Je n'en ai pas relu. Moi j'ai relu Sombres étoiles, mais je vous ai fait tout un vlog sur le sujet. Alors pas que là-dessus, mais voilà, donc je vous mets le vlog là-haut. On a beaucoup trop de i, ça se trouve, il y en a qu'on peut plus mettre. Non, je crois que ça va. Je sais pas. Mais donc de Mallory Blackman aux éditions Milan, que j'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque, et qui est un mélange parfait entre de la romance et de la SF, et c'est très rare, et c'était d'autant plus rare à l'époque. Je l'ai moins aimé que pendant la première lecture, mais ça reste une très bonne lecture qui m'a bien plu. Et enfin, 20, un objectif livresque que tu as accompli. Bah j'en avais pas. Bravo. Voilà, je pense qu'il faut pas se fixer des limites. Je crois que j'avais mis plus de 100 livres et je les ai lus, donc voilà. Je crois que mon objectif c'était de baisser ma palle. Et je crois qu'elle a baissé genre de 3 livres. Mais Elle a elle pas a augmenté. baissé quand même, je Elle a m'en pas fous. augmenté. Voilà. Et j'ose espérer que en cette nouvelle année, elle baissera encore plus et que je serai d'autant plus ravie et heureuse. On y croit. Voilà, on y croit. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas déjà abonné,
abonnez-vous. Qu'est-ce que... On le dit jamais, mais la moitié d'entre vous n'êtes pas abonnés, donc abonnez-vous. Que faites-vous? Merci. Mettez un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Mettez un petit emoji crayon. Un petit crayon, voilà. Et on vous souhaite de joyeuses lectures. À bientôt. Ciao.